Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Acteurs Publics TV. Nous sommes ici sur la GovTech Lounge au cœur de Vivatech et on poursuit nos échanges autour de l'utilisation des technologies au service de la transformation du service public. Dans ce monde numérique, il y a un point dont il faut absolument qu'on puisse parler ensemble et échanger, c'est celui de l'accessibilité. Alors pour en parler, je reçois un expert, s'il en est un. Monsieur Porta, bonjour. Bonjour. Frédéric Porta, vous êtes directeur conseil innovation digitale, alors bien sûr secteur public chez CGI, un des partenaires de la GovTech Lounge. Et je voudrais que vous fassiez comprendre à nos téléspectateurs ce qu'on inclut dans l'accessibilité numérique. Quand on parle d'accessibilité numérique, on parle de qui et on parle de quoi? Alors, quand on parle d'accessibilité numérique, souvent on parle de comment rendre accessible aujourd'hui toutes les technologies qu'on peut voir, que ce soit des services en mobilité, des applications web, voire des applications que vous pouvez voir au Vivatech sur des enceintes connectées, des choses comme ça. Et l'idée, c'est de favoriser l'accès à toutes les technologies et services qui existent à n'importe quelle personne au niveau de la population, qu'elle soit âgée, qu'elle soit jeune, qu'elle soit dans une situation particulière dans son quotidien. Alors qu'elle puisse échanger. On pense d'abord au handicap. Hein. On pense en premier lieu effectivement aux personnes qui sont en situation de handicap permanent, qui ont des problématiques visuelles, cognitives. Et on va essayer de faire en sorte que les services publics qu'on conçoit soient adaptés à toutes ces personnes-là. C'est essentiel parce que, est-il besoin de rappeler qu'une des caractéristiques du service public, c'est qu'il soit universel. Universel, hein. Universel et accessible à tous. Il faut savoir qu'il y a quand même près de 6 millions de personnes qui sont en situation de handicap permanent. Voilà. Mais il y a aussi des personnes... Au-delà de ces 6 millions-là, il y a des gens qui peuvent être en situation de handicap temporaire. Et vous pouvez avoir aussi, par exemple, des personnes qui se blessent et qui peuvent quand même avoir besoin de ne pas être assistés et de faire eux-mêmes leur démarche en ligne. Et dans ce cas-là, comment on fonctionne et comment on conçoit ces services. Il y a aussi des personnes au niveau de leur métier, au quotidien, qui vont avoir du mal à utiliser des services numériques, par exemple dans les domaines de la maintenance, quand on a besoin de faire des opérations pour des techniciens. Oui, là on quitte complètement le domaine du handicap même. Donc là on sort un peu du domaine du handicap et on est dans de l'accessibilité numérique plus globale. C'est-à-dire que je suis dans des situations où je ne peux pas disposer de tous mes moyens parce que je les occupe à faire autre chose. Hein. Exactement, tout à fait. Et ça fait partie un petit peu de ce qu'on fait quand on conçoit des services numériques aujourd'hui. On pense tant aux personnes en situation de handicap réellement, mais aussi aux situations dans lesquelles on va utiliser ces services. D'accord ? Oui, c'est l'ergonomie de l'interface avec ces services qu'il faut repenser. Hein. On parle beaucoup d'ergonomie, de poste de travail et numérique, d'ergonomie des IHM quand on fait effectivement la conception de ces services. Écoutez, puisque vous voulez parler alors de technologie, allez-y. Qu'est-ce qu'une entreprise comme CGI apporte justement comme solution dans ce domaine-là ? Alors déjà, avant de parler réellement des technologies un petit peu nouvelles qui peuvent arriver... Ou quelle approche vous avez quand vous êtes face à des situations comme celle-là? Quel conseil vous donnez d'emblée à un secteur public qui veut justement faire face à toutes ces situations d'accessibilité et on a vu qu'elles sont diverses? Oui. Alors tout d'abord, c'est dans le cas de projets où ils ont des nouveaux services à concevoir, c'est de faire appel à des experts en accessibilité, en ergonomie, pour qu'on puisse les aider à bien penser le service par rapport à toutes ces situations et ces nouveaux publics qu'ils veulent adresser. Donc ça, c'est dans le cadre de conception de nouveaux projets. Et c'est un petit peu pareil, quand ils doivent refondre un service, autant en profiter pour repenser à toutes ces situations et ces acteurs. Parfois, on va les aider aussi. On vérifie qu'on est bien RGPD, puis on doit vérifier en même temps aussi qu'on est bien accessible. Hein, c'est ça? Alors oui, déjà... Parce que là, il y a beaucoup d'obligations. Hein, si on s'en tient à la lettre de la loi... Alors, non seulement c'est obligatoire depuis déjà une bonne période, de plus en plus on commence à voir appliquer un certain volume de pénalités. Depuis 2018, on parle de 25 000 € par site non accessible. Et on parle de 2020 pour commencer à mettre en application ça. Donc il y a un vrai regard sur ce devoir d'accessibilité numérique au niveau du service public qu'on maintient. Et qu'on essaie d'être vigilant dans tous les services qu'on va concevoir pour les administrations. Donc avant de passer à la solution technique, on fait d'abord un audit, on regarde bien quelles peuvent être les circonstances d'utilisation du service numérique. En début d'émission, là, vous me disiez, attention, c'est pas que des écrans, ça peut être du son, ça peut être... Tout à fait. Hein, alors, au terme de cet audit, alors il y a quand même une recommandation. Au terme de l'audit, on peut très bien envisager un certain nombre de solutions. Alors, il y a des audits qu'on va appeler des audits techniques sur des applications web, où là, on va regarder réellement la réglementation. Donc, sur le service public, on va parler du référentiel général d'accessibilité pour les administrations. On va faire des audits de conformité par rapport à ce référentiel, et donc donner des recommandations pour être conforme.
mais on va dépasser un peu ce cadre en fonction de ce qu'on conçoit pour essayer de trouver peut-être des usages vocaux, des usages autour de nouvelles technologies qui vont permettre de simplifier l'accès. Je suis dans une situation où l'usager ne va pas pouvoir se servir de ses mains pour X raisons. Eh bien, je vais remplacer ça par de la voix et un micro pour pouvoir prendre des instructions, c'est ça, hein? Et on va essayer, vous avez vu sur Vivatech qu'il y a beaucoup de choses autour des assistants conversationnels vocaux qui existent, qui sont souvent une bonne alternative quand on est en mobilité restreinte. Pour pouvoir interagir, j'ai besoin de faire une procédure en ligne ou d'avoir des informations sur l'ouverture de la mairie pour changer en passeport. Ou alors j'ai besoin de demander une attestation de paiement mais je ne sais pas qui l'a demandé. Et là on peut avoir une conversation vocale, interactive, à travers une enceinte connectée ou un assistant vocal qui va vous donner des informations sans que vous ayez à vous déplacer. Et tout ça en 100% à la voix. Et ça vous évite d'avoir à aller sur des équipements que vous allez avoir du mal à manipuler dans votre situation. Voilà, donc c'est une des réponses. Une autre réponse que vous avez dû voir un petit peu hier avec plutôt dans des situations au niveau métier, c'est tout ce qui va toucher aux lunettes de réalité augmentée ou virtuelle, mais plutôt en réalité augmentée, où on va aider des gens qui, comme des techniciens de maintenance que j'évoquais un peu, à faire leurs opérations et à accéder à des infos digitales à travers de l'info enrichie dans les fameuses lunettes connectées que vous avez pu voir, type HoloLens, Vuzix ou d'autres marques de ce type-là. Vous faites référence à la solution sur support HoloLens qui était adoptée par le service de maintenance, le SMIT, le service de maintenance opérationnel des véhicules terrestres du ministère des Armées, où on voit effectivement des techniciens qui, avec ces lunettes HoloLens, ont accès à de la documentation sur des écrans de ces lunettes, mais surtout parce qu'on comprend qu'ils ont les 2 mains occupées pour faire l'opération dont ils sont en charge. Ils peuvent, alors à la voix ou avec, je ne sais pas comment ça s'appelle ce petit... il y a des gestuels possibles, évidemment. Clic, là, voilà. Et ils ont aussi la montre qui leur permet de simplifier l'accessibilité aussi. Pad dans la montre, voilà. Tout à fait. Donc, et alors là, est-ce que vous ne croyez pas qu'il va y avoir comme ça de nombreuses innovations en ce qui concerne tous ces objets qui vont permettre de recréer des interfaces nécessaires lorsqu'il y a ces problèmes d'accessibilité? Alors oui, il y en a déjà beaucoup justement qui se créent, il y a beaucoup d'équipements nouveaux. Alors il y a les assistants vocaux là, mais vous avez les assistants vocaux qui sont de plus en plus utiles et grâce à l'intelligence artificielle, ils deviennent de plus en plus intelligents. On peut faire des démarches maintenant avec ces assistants de plus en plus simplement. On a beaucoup de clients qui nous demandent de cadrer un petit peu ce qu'on peut faire autour de ces nouveaux outils du numérique. Et via notre contrat MOA sur l'UGAP, on arrive à proposer de l'accompagnement d'accessibilité numérique pour essayer d'imaginer les usages qu'on peut avoir autour de ces nouvelles technologies. Ce que vous dites, c'est que ces solutions vos contrats d'assistance sont référencés par l'UGAP et les acteurs publics peuvent utiliser ces packages. Ils peuvent nous solliciter pour essayer d'imaginer leurs usages et comment mettre en accessibilité numérique déjà leurs services existants ou pour les aider à concevoir des services numériques conformes en accessibilité numérique, assez globales, que ce soit pour du handicap permanent et donc les différentes déficiences qu'on a évoquées, ou du situationnel, un peu plus dans leur métier ou dans des usages numériques nouveaux qui peuvent arriver demain avec des voicebots et avec des lunettes de réalité augmentée. Frédéric Porta, avec l'expérience que vous avez là de conseil en digital dans ce domaine de l'accessibilité chez CGI, entre nous, vous avez le sentiment que les choses évoluent dans le bon sens? Vous trouvez que les acteurs publics ont vraiment pris toute la mesure et conscience de leurs obligations? Ça, souvent, l'État est un petit peu dans la situation faites ce que je dis, pas ce que je fais, mais est-ce que quand même, j'allais dire presque moralement, l'État ne fait pas quand même, le service public dans son ensemble ne fait pas un peu œuvre de prise de conscience et que ce problème de l'accessibilité n'est pas devenu quand même plus prégnant dans leur stratégie? Alors d'expérience, quand je vois l'évolution sur les 5 dernières années, je trouve qu'il y a eu quand même beaucoup d'efforts de fait par des organisations un peu centrales. Je pense à Pôle emploi par exemple comme une organisation qui a un enjeu majeur sur l'accessibilité numérique et qui a fait beaucoup d'efforts pour rendre accessibles tous les services digitaux qu'ils mettent en œuvre pour rendre accessible quelque part l'emploi aux plus défavorisés ou ceux qui n'ont pas forcément les formations nécessaires. Je pense aussi à la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui a un enjeu assez fort d'accessibilité numérique par les différents publics qu'elle va adresser. Ils sont venus présenter un chatbot
Area qui marche Oui. assez bien. Ouais. Tout à fait. Donc il y a des efforts qui sont menés justement pour rendre accessibles les sites, essayer de trouver des dispositifs et comment ça peut s'intégrer sur leurs existants, leur portail web, voir des nouveaux canaux, comment j'adresse mieux la mobilité, et demain comment je pourrais me connecter directement dans le salon peut-être des gens qui ont besoin d'assistance avec ces enceintes connectées. Tout ça, c'est des usages qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a eu des efforts sur le service public de fait au niveau de ces organisations. Et demain, peut-être, j'espère que le privé ira aussi vite parce qu'ils adressent aussi les mêmes acteurs que le service public et que le service public sera un exemple et continuera ses efforts dans les années à venir. Bah, écoutez, merci pour ce message d'espoir, mais enfin vous y croyez, vous l'avez constaté, le service public Il y a du progrès. fait de beaux efforts, a fait des progrès en matière d'accessibilité de ses services numériques. C'est sans doute grâce à des technologies comme celles que vous développez chez CGI. Et puis surtout, vous nous avez mieux fait comprendre la situation. Merci Frédéric Porta. Merci. Merci beaucoup. Et à vous tous, merci pour votre attention et à bientôt sur Acteur Public TV.